Donc ça, on en vient à quelque chose de très important, être à l'écoute de son corps. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Dans une perte de poids, plus qu'à n'importe quel autre moment, c'est primordial. Il faut que vous soyez à l'écoute de votre corps. Vous mangez, vous arrêtez de manger quand vous avez plus faim, vous mangez quand vous avez faim. Et c'est tout bête hein, comme ça, mais souvent parfois quand on verse dans presque une anarchie alimentaire, toutes ces petites choses qui sont naturelles, on les perd. Et c'est important de remettre de l'ordre là-dedans. Arrêtez aussi de culpabiliser. Ça, enfin, je sais que c'est facile à dire, mais quand vous avez envie de vous manger, je sais pas moi, un macaron, une religieuse ou que sais-je, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur les repas riches. Ne culpabilisez pas, vous êtes juste normal, hein, je vous assure. Hein, moi je suis hyper gourmande, je sais que j'aime bien avoir mon petit gâteau de temps en temps, hein, c'est pas non plus tous les jours, c'est pas open bar, mais un petit gâteau, ça vous permet de vous faire du bien à votre mental, ça vous permet de tenir le cap aussi, parce que quand on est dans une perte de poids, et ben on a envie, on est souvent un petit peu trop à l'affût d'ailleurs de la perte de poids, et puis on se met un petit peu la pression, et donc cette petite douceur, vous la méritez bien. Et il ne faut pas culpabiliser quand vous mangez un gâteau, parce que le problème c'est que la culpabilité va amener le remords, et va vous mettre une espèce de pression qui est pas bonne et qui elle aussi peut vous amener à craquer encore plus en vous disant bah de toute façon ça y est c'est bon j'ai foutu tout en l'air c'est pas la peine bah voilà autant que perdu pour perdu on y va quoi. Non vous avez mangé votre petit gâteau vous vous êtes fait plaisir. Si vous le mangez le midi bah pareil que les repas riches vous faites attention au repas du soir et c'est tout mais c'est pareil c'est pas à faire tous les jours plutôt le week-end. C'est à vous aussi de mettre vraiment de contrôler tous ces apports. Voilà, c'est vraiment important, c'est le contrôle, c'est l'harmonie dans les repas et c'est comme ça que vous allez arriver à un résultat probant et surtout une perte de poids sur le long terme. Donc vous allez faire, dans le cadre d'une perte de poids, ne vous pesez impérativement pas plus d'une fois par semaine, ça sert à rien, toujours le même jour et à jeun le matin. Au lever du lit, ça sert à rien de se peser plus, mais quand je vous dis que ça sert à rien, ça sert vraiment à rien. D'autant plus quand on est une femme et qu'on a, par exemple, en arrivant en période de règles, on va être plus gonflé, on va peut-être prendre 1 kg, mais ça sera pas 1 kg de graisse, hein, ça sera juste parce que vous êtes gonflé et que vous arrivez à vos règles. Donc c'est important vraiment de le faire qu'une fois par semaine, il n'y a que sur une semaine que vous allez pouvoir voir un petit peu le chemin parcouru et les kilos perdus. Et de la même manière, ne soyez pas trop pressés, je vous assure que le maître mot pour une perte de poids, c'est la patience. Il n'y a pas de secret. Pourquoi? Parce que oui, non, mais c'est sûr que vous pouvez perdre aussi 5 kilos en 15 jours, il n'y a aucun souci. Enfin si, il y a un souci en l'occurrence, mais le problème c'est que, oui, c'est sûr, en mangeant une pomme par jour, vous allez perdre, il n'y a pas de secret. Mais le problème c'est que dès que vous allez reprendre une alimentation où vous allez manger le moindre truc un petit peu riche, vous allez tout reprendre. Donc je pense pas que ce soit très raisonnable, je pense pas que ce soit ce que vous vouliez. Je pense que sur la perte de poids sur le long terme, c'est quand même ce qui est plus de mieux. Donc vraiment, soyez patiente, perdez en douceur, c'est vraiment la seule condition pour stabiliser le poids à l'issue de cette perte, c'est ça, c'est perdre en douceur. Sans frustration. Votre gâteau, quand vous le mangez, quand vous mangez votre petit plaisir, gustatif, de la même façon qu'il ne faut pas culpabiliser, mais savourez-le. Savourez-le, mangez-le lentement, vous allez déjà... voilà, vous allez... Savourez-le, vous l'avez bien mérité, vous le mangez, vous prenez votre pied et vous êtes contente et content. Et voilà, il n'y a aucun souci, je veux dire, si ça existe, hein, c'est pour être mangé. Hein. Croyez quoi, ils vont pas laisser pourrir les gâteaux dans les boulangeries, dans les pâtisseries. C'est quand même pour qu'on les mange. Et ce n'est pas que pour les minces. Donc voilà, et ce n'est pas antinomique, je vous assure que c'est pas antinomique avec une perte de poids. C'est voilà. C'est un petit plaisir, le soir on fait plus attention, c'est tout. On le mange lentement, on le savoure, on l'a bien mérité, on le regarde, il est sympathique en général, visuellement aussi. Voilà, faut y aller, voilà, cool, vraiment cool. Ne vous mettez surtout pas la pression parce que pareil, la pression va vous amener éventuellement au craquage, pensez toujours à ça. Voilà, on y va doucement, on y va... Faut pas que la torture, faut pas que la perte de poids soit une torture. À partir du moment où vous mettez ça en tête, qu'une perte de poids c'est une torture, vous partez... C'est mauvais. Voilà, il faut être motivé, et pour être motivé, il faut mettre plein de choses en place pour garder cette motivation. Quand on a envie de quelque chose, ça peut être parce que on a des croyances un peu erronées, et on se dit que c'est interdit dans le cadre d'une perte de poids. Mais le problème c'est que
C'est complètement faux déjà d'une part, et puis plus on va se mettre d'interdits, plus on va risquer de craquer, c'est toujours pareil. Je sais que j'insiste beaucoup sur ce point-là, mais c'est vraiment... j'entends beaucoup l'opposé parfait, donc voilà. N'oubliez surtout pas que la nourriture aussi ça reste un plaisir, c'est accessoirement vital, mais ça reste un plaisir, et c'est pas parce que vous allez entamer une perte de poids qu'il faut que ça devienne une torture. Pour celles qui mangent, il y a aussi, j'ai entendu aussi pas mal de croyances sur les sandwichs, comme quoi les sandwichs c'est le mal, faut jamais manger de sandwich dans le cadre d'une perte de poids, c'est pas bon, machin, nanana, blabla, et tout. C'est faux, mais c'est toujours pareil, il y a un mais. Quand vous mangez des sandwichs, si notamment votre mode de vie vous permet pas de manger un repas complet le midi par exemple, essayez de garder toujours un équilibre, hein. C'est pas parce que vous mangez un sandwich que ça va être déséquilibré, bien au contraire. En général, dans un sandwich, dans un bon sandwich, disons que je vais vous faire le portrait du sandwich idéal, ça va être du pain, les pains spéciaux, donc pain aux céréales ou pain complet, avec dedans des crudités ou des légumes, et évidemment éviter la charcuterie, c'est sûr que voilà, ça c'est, moi, je pense que ça coule de source. Préférez plutôt de la volaille ou du jambon blanc. Voilà, et ça coule de source. Et ça, je vous assure que c'est pas ça qui vous fera prendre du poids. C'est de toute façon, voilà. Par contre, ajouter juste le sandwich seul, il va manquer un peu d'équilibre. Donc ajoutez toujours un dessert, donc soit un laitage, soit un fruit. Voilà, mais il faut juste faire attention à ce qu'on consomme comme sandwich. Faites attention aussi à ce qu'il n'y ait pas trop de mayonnaise non plus. Mais bon. Mais c'est sûr que si vous me dites ah bah je prends de la baguette avec une motte de beurre et du saucisson, bon là c'est sûr qu'il y a mieux en termes d'équilibre alimentaire, hein. Mais bon ça coule de source. Voilà, on peut mettre de l'équilibre alimentaire avec tout. On peut faire disons que l'équilibre alimentaire se fait avec tous les aliments, mais vraiment tous, sans exception. L'équilibre alimentaire, donc c'est d'une part associer les aliments entre eux, mais c'est aussi les répartir au long de la journée, enfin sur une journée ou une semaine. Voilà, c'est ça l'équilibre alimentaire. Mais si vous êtes fan d'un aliment en particulier et que vous décidez qu'il se trouve qu'il est gras ou sucré, si vous le bannissez, mais pareil, hein, on en revient toujours à la même chose, vous allez craquer, c'est normal. C'est juste normal, psychiquement c'est juste normal. Ensuite... dans le cadre, tout à l'heure sur Facebook en préparant la vidéo, j'ai demandé si vous aviez des questions dans le cadre d'une grossesse. Alors je pense que je vais faire, si ça vous intéresse, je vais faire peut-être une vidéo complète là-dessus. Donc la diététique durant une grossesse. Bon, d'ores et déjà, sachez que le poids normal que vous devez... Enfin normal, j'aime pas ce mot-là, mais on va dire que il faut que quand vous êtes enceinte, il faut prendre en général entre 10 à 12 kilos, sachant que la moitié de ce poids va être imputable au bébé. Donc au bébé, au placenta, au liquide amniotique. Et donc l'autre moitié, ça va être en fait les réserves que vous allez faire en tant que femme enceinte. C'est tout à fait normal, hein. Ne serait-ce que pour allaiter le bébé à l'issue de la grossesse, même si vous ne l'allaitez pas, hein, votre corps il ne sait pas lui, donc voilà, il va stocker un peu plus, il va faire un petit peu plus de réserves. Par contre, vous êtes enceinte et c'est pas quand on est enceinte qu'il faut se priver ou ce genre de choses. De toute façon, je vous dis, hein, d'une manière générale, on ne se prive pas. Mais évidemment, faites attention à vos apports en graisse, faites surveiller, apportez tout. Vraiment, il faut vraiment manger de tout quand on est enceinte, c'est très important. Et puis, à l'issue de cette grossesse, en général, quand vous accouchez, vous perdez donc la moitié des kilos perdus, enfin des kilos pris, enfin la moitié, si vous en prenez entre 10 et 12. Donc on en perd en général 5-6. Et puis après, donc les kilos qui restent, alors si vous n'avez pas trop abusé, vous allez les perdre dans les mois qui vont suivre la grossesse. C'est vraiment tout simple. Après, si vous avez grossi un petit peu plus et que vous sentez que vous avez une masse graisseuse un petit peu plus importante, ça, il va falloir après remettre un petit peu plus d'ordre au niveau alimentaire. Mais bon, n'oubliez pas que voilà, la grossesse, ça doit être vécu comme quelque chose de magique. Et donc, faites-vous quand même plaisir, mais tout en gardant quand même un contrôle. Hein. C'est pas non plus parce qu'on est enceinte qu'on a le droit de tout le temps. Ça serait bien, hein. Mais malheureusement, le corps, lui, quand vous êtes enceinte, le corps, il a tendance à stocker davantage pour le bébé. Donc voilà. Mais si ça vous intéresse que je fasse une vidéo plus complète là-dessus, mais juste une vidéo pour ce sujet, dites-le moi en commentaire.
également, hein, en plus de la vidéo sur les TCA. De toute façon, maintenant je vais vraiment m'y mettre aux vidéos diététiques, puisqu'apparemment ça vous plaît. Donc voilà, dites-le moi, ça vous intéresse. Alors, mon dernier conseil, que là je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais faut que je vous le dise. Faites attention à tous les conseils véhiculés par le biais de YouTube. Voilà, je vois beaucoup de choses qui sont fausses, voire même graves. J'en ai déjà parlé sur Facebook. Une perte de poids, c'est quelque chose qui doit être adapté au cas par cas. C'est-à-dire qu'une méthode peut fonctionner pour quelqu'un et pas pour quelqu'un d'autre. Et d'une manière générale, c'est pas parce que vous voyez votre copine perdre du poids avec un régime propagande que vous allez y arriver, parce qu'on n'est pas toutes pareilles, et aussi parce qu'en raisonnant comme ça, on oublie ce qui se passe psychologiquement parlant. Donc faut vraiment se méfier. Ne croyez pas tout ce qui se dit sur YouTube quand je vois des vidéos. Je citerai personne, hein, c'est pas mon but de taper sur les gens. Voilà, je citerai personne, mais je pense que la personne se reconnaîtra. Mais quand on voit que certaines sont capables de vanter les mérites d'un breuvage soi-disant miraculeux pour perdre du poids, et qu'à aucun moment dans cette vidéo elle nous parle de diététique, je trouve ça un peu gonflé et je trouve ça limite un peu dangereux. Faut pas oublier que quand on est sur YouTube, hein, on n'a pas tous les droits, on est quand même, on s'expose. On peut avoir des très jeunes filles qui regardent les vidéos, qui prennent ces mots au pied de la lettre. Et donc ça, je trouve ça un petit peu grave, franchement. Et donc faites attention, faites le tri entre tout ce que vous pouvez trouver. Et d'une manière générale, soyez, je vous dis encore une fois, hein, je veux pas taper sur les régimes propagande. Mais bon, on m'a demandé un peu sur Facebook ce que je pensais du camp, de Weight Watchers, tous ces trucs-là. Encore une fois, je vais rester très évasive parce que c'est pareil, j'ai pas envie de taper non plus sur des méthodes machin, même si je m'en prive pas, mais parce que je le fais publiquement et que je dois garder c'est une certaine... voilà. Mais le truc, c'est que... je vous dis, tous ces régimes-là négligent l'aspect psychologique. Moi, je sais que je passe beaucoup de temps parfois avec des clientes qui ont besoin de ça, qui ont besoin d'être soutenues psychologiquement parlant. C'est primordial, et donc voilà, c'est forcément quand vous allez parler régime, quand vous allez faire un régime propagande. Déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la vidéo, j'ai pas dû utiliser beaucoup le mot régime. Parce que pour moi, régime égale frustration, régime égale restriction. Et je trouve pas que ce soit vraiment partir dans une bonne optique que de se dire je vais faire un régime. C'est des croyances qui deviennent petit à petit erronées. Et concernant ces régimes propagande, je pense que le pire en la matière, je vais pas le citer, mais... je pense que vous allez en faire la déduction toute seule, commence par un D et finit par un con, presque. Voilà, parce que quand on voit que cette personne-là est capable de nous proposer un projet comme instaurer des points bonus au bac pour les personnes qui sont dans un IMC raisonnable, bah là, tout bonnement, voilà, ce monsieur, psychologiquement parlant, il doit pas trop connaître la psychologie, en fait, il doit même pas avoir de notion, ou il doit penser surtout à la psychologie de son portefeuille avant toute chose. Et voilà, ce genre de paroles pouvait aussi l'aider à créer un peu le buzz, puisqu'on parlait plus trop de lui. Bon voilà, tout ça pour vous dire que n'oubliez pas aussi que ces gens-là sont avant tout là pour faire de l'argent, et que ce type de régime, notamment celui-ci en particulier, moi j'ai vu des conséquences catastrophiques. Mais quand je vous dis catastrophiques, parfois irréversibles. Donc c'est voilà, à faire... faut vraiment faire très très attention avec ça. Maintenant... voilà, moi je vous donne, c'est mon avis suivant mon expérience. Vous faites strictement ce que vous voulez. Vous m'avez demandé mon avis, je vous le donne. Mais pour moi, c'est pas une méthode à suivre du tout. Et c'est surtout pas à suivre pour les personnes qui ont peu de poids à perdre. Voilà, peut-être pour celles qui ont du poids à perdre vraiment parce que médicalement... Et encore, il y a beaucoup d'autres méthodes qui peuvent fonctionner. Mais si vous n'êtes pas médicalement obèse, franchement, ne suivez certainement pas cette méthode. Je vous assure que déjà c'est un régime qui revient très cher, et c'est quelque chose qui peut vous créer des carences, mais très très graves. Et de toute façon, normalement, si vous... Enfin, c'est ça aussi qui me choque beaucoup, parce que j'ai pas entendu souvent ce monsieur préconiser un suivi médical
Dans son livre, c'est marqué, mais quand dans ses apparitions publiques, je ne l'ai jamais vu dire qu'il fallait absolument un suivi médical à côté de ce régime. Donc je trouve ça un petit peu grave, mais bon, voilà, je vous dis ce que je pense, vous savez comment je suis. Voilà, donc ne négligez pas tout ça. Faites très attention aux conseils trouvés sur YouTube qui sont parfois sans queue ni tête. Même si je sais bien que ça part sans doute pas d'une mauvaise intention de la part de ces jeunes filles, mais simplement c'est bien de maîtriser un tout petit peu le sujet quand on veut en parler publiquement. Je vous dis, quand je vois des jeunes filles qui sont capables de parler de perte de poids sans évoquer une seule fois l'alimentation dans la vidéo, mais j'ai juste envie de leur dire, mais arrête quoi, arrête parce que c'est grave pour les gens qui peuvent la regarder quoi, c'est grave. De toute façon, je me suis expliquée avec cette personne. Voilà. Voilà les filles. Bon, bah j'espère. Je pense que cette vidéo était très longue, hein, mais bon, voilà, il fallait que je m'étale un petit peu. Donc dites-moi hein, pour les 2 vidéos si ça vous intéresse. Donc vidéo sur les troubles du comportement alimentaire et vidéo sur la diététique durant une grossesse. Voilà, que je puisse faire quelque chose d'un peu plus complet. Déjà que là, je me suis un peu étalée. Voilà, j'espère que si jamais j'oublie des choses, Enfin, si jamais je me dis qu'il y a des choses importantes que j'ai oubliées, hein, dans tous ces petits trucs et astuces, je mets tout ça en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à regarder la barre d'infos. Voilà, je vous fais vraiment plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle a été quand même assez complète. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!